Et salut et bienvenue sur Bolfact. Alors un ton joyeux pour commencer cette vidéo, mais alors d'ailleurs une vidéo qui est plus un podcast audio parce que je vais vous mettre quelques images sous les yeux, mais bon il y aura rien de bien transcendant. Alors on va parler du cas Marseille, de l'OM. Bon je vais pas faire une vidéo à la Bengus, mais je pourrais. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a bébé? Mais non mais alors là les gars, accent à Marseille très mauvais d'ailleurs, hein. Mais là, moi qui ne suis pas supporter marseillais, là, va falloir qu'on m'explique quand même, parce que ça doit vraiment, vraiment être dur à vivre. Je sais pas s'il y en a des supporters marseillais, dites-le moi dans les commentaires. Mais alors, ça doit vraiment pas être évident à vivre. Dans le sens où, là, je vais avoir un flash résultat sous les yeux, ça va me dire un peu tout ce qui est niveau stade et tout. Mais là, vous venez de vous prendre 3-1 chez vous par Rennes. Rennes qui n'avait pas gagné le moindre match de la saison et on était à la 5e journée. Donc va falloir me dire comment c'est possible parce que là c'est la crise, hein. Ça reste fait un nul, défaite 6-1 Monaco et 3-1 contre Rennes en réception au Vélodrome devant 40 000 personnes. Et devant le jeu, j'ai regardé le match, mais le jeu, mais les gars ouvrez les yeux, c'était de la DH. Même pas, mais quand Patrice Evra, Abdenour qui passe à côté comme ça, Sakai et bof, mais bon, Garcia, on peut en parler de ses choix. Garcia, c'est un peu n'importe quoi. Il sait plus ce qu'il fait. Moi, je suis d'accord avec Daniel Riolo, comme il disait sur BFM Sport et sur RMC Sport aussi. C'est que il sait plus ce qu'il fait, le pauvre Garcia. Il est complètement cuit. Il fait bon, alors, du coaching, on peut plus appeler ça du coaching. Mais c'est très dur. Et là, ce qui me pose problème, c'est votre Champions Project, là, les Marseillais. Il est où? Parce que le recrutement, là, si c'est fait à la va-vite, on ne sait plus. Vous nous ramenez bon, Certic, on va laisser ça de côté. À mon avis, c'est plus un bon coup de Bordeaux qu'il l'a lâché. Mais bon, Payet qui revient. Est-ce qu'il est capable de jouer comme avant? On n'est pas sûr. Evra, à mon avis, il est cramé, rincé. Bon, vous avez Amavi maintenant, vous avez pris Amavi aussi en remplacement. Comme quoi, vous prévoyez déjà de changer les vieux boulons. Donc bon. Et ensuite, là, Kostas Mitroglou, là, l'attaquant grec qui arrive, bon, il est blessé. Donc vous achetez les joueurs blessés. Mais là, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas de défense. La défense, elle est où? Abdenour, vous recrutez Abdenour, vous recrutez Rami. Mais c'est qui ces gens-là? À un moment, ils vont se faire marcher dessus. La Ligue 1, c'est plus ce que c'était il y a 10 ans. Là, de mon point de vue, c'est un championnat montant, la Ligue 1, avec les gros transferts qu'il y a eu. Bon, ça, je le répète, mais voilà. Ça commence à devenir un gros, gros championnat. Encore plus que ça ne l'était. Mais là, ils vont se faire marcher dessus, les Marseillais. Et alors là, quand on voit. Faudrait que je regarde un peu le calendrier, mais là, dimanche prochain, 15h, Amiens-Marseille. Alors, hein, c'est deux dynamiques complètement opposées, hein. Après 3 défaites, Amiens, il vient d'enchaîner 2 victoires. Et Amiens, là, ils sont dans une attitude où, là, ça va combattre. Marseille, ils vont tomber sur du répondant physique. Ils vont pas comprendre. Les Amiénois, ils veulent tout bouffer. Et là ça va partir. Garcia, va falloir qu'il trouve des solutions. Avec tous ces blessés et tout, il va pas avoir le choix, de toute façon, de remodeler. Evra, pour moi, il va sortir. Ça va être à ma vie, ça, il n'y a pas photo. Mais bon, encore une fois, je suis pas du tout pour Marseille, mais ça me fait de la peine de voir ça en Ligue 1. Là, mais comme rarement, quoi. Ils sont complètement cuits. Ils sont rincés. Et là, ils vont tomber contre Amiens. Attention à correctionnel. Ça pourrait bien enchaîner une troisième défaite d'affilée, ça. Et troisième défaite d'affilée, ça serait la crise. Surtout en défaite à Amiens. Attention, attention. Sinon, voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Bon, la Ligue 1 est jouée, hein. Paris a déjà 3 points d'avance. Paris qui se déplace au Celtic en Ligue des Champions, donc on verra ce que ça va donner. Et Paris qui va recevoir Lyon à 21h dimanche soir. Donc, si Paris bat Lyon, et c'est ce qui est possible, hein, la Ligue 1 elle est jouée. De toute façon, la Ligue 1 cette année elle est jouée, on va pas se mentir. Mais bon, on va rester sur Marseille et conclure sur Marseille. Là, ça me fait peur. Attention au match d'Amiens qui pourrait tout valoir dire. Donc voilà, là, c'était un petit point sur la situation
olympienne, je suis pas si sévère que Mengouz, parce que c'est pas mon club, c'est pas mon cœur qui parle, c'est rien du tout. Mais c'est vrai que d'un regard extérieur, ça fait vraiment mal. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu et à me dire ce que vous en pensez du cas olympien à Marseille et du Champions Project. Attention, là, je sais plus ce que c'est du tout, mais n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, à plus sur Ballfact. Ciao l'équipe.